Alors, vous avez dit tantôt que vous étiez des légalistes. Si demain, le Conseil constitutionnel valide la décision du président Macky Sall et de l'Assemblée nationale, quelle sera votre posture? Eh bien, notre posture est guidée par ce que nous avons toujours répété, c'est-à-dire que la justice dans ce pays, et nous n'avons pas attendu le PDS et Karim Meïssa Wade pour l'affirmer. Combien de fois nous avons dit qu'il y a un problème de justice dans ce pays-là? Combien de fois nous avons dit que la justice dans ce pays est ligotée, est une justice, mais croupion, est une justice aux ordres, est une justice que même le président Macky Sall n'hésite pas à dire, dont le président Macky Sall n'hésite pas à dire qu'il pose régulièrement son coude sur le cou de cette justice. Cependant, il y a des juges indépendants. Il peut arriver que nous tombions sur un juge indépendant. Nous n'étions pas d'accord avec l'exclusion, la liquidation par le Conseil constitutionnel de la candidature du président Ousmane Sonko. Nous pensons que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Mais cependant... Et en invalidant la candidature de Karim Meïssa Wade, est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel n'a fait que dire le droit? Je pense... Je ne voudrais pas entrer dans une analyse au cas par cas. Mais, ce que je peux dire avec force et vigueur, et qui n'est pas nouveau, parce que ça fait longtemps que nous le disons, c'est que nous n'avons pas confiance en la justice de ce pays. Mais il y a des juges indépendants. Oui, rappelez-vous, Madame Fall, que le 23 mars 2022, nous avions manifesté devant le ministère de l'Intérieur. Nous avons été arrêtés une vingtaine. Nous avons été jetés à minuit au niveau des Filao de Guédiawaye. Moi, la police m'a amené jusque vers Thiès. D'accord? Après minuit, d'accord, sans téléphone, sans rien, dans l'obscurité, elle m'a largué dans la rue. Des gens ont été bastonnés, torturés. Donc c'est pour dire que nous nous battons depuis très longtemps contre les graves défaillances, les importantes faiblesses, d'accord, insuffisances du processus électoral, d'accord? Que ce soit de l'inscription jusqu'à la délivrance des cartes, et entre les deux, le Conseil constitutionnel, le parrainage, etc. Nous devons changer de ça. Nous devons transformer, changer tout cela. Cependant, nous avons estimé qu'il fallait continuer. Parce que dans ce pays-là, rappelons-le, un juge a été assassiné. Nous n'avons pas reporté les élections. Malgré qu'un candidat se sente lésé. Un juge a démissionné. L'élection présidentielle, la proclamation des résultats n'a pas été compromise, cette proclamation. D'accord? En 2019, certains n'ont pas été candidats. En 2023, Ousmane Sonko, Déthié Fall, ma mère Aïda Mbodj, etc., qui constituaient la liste nationale de Yewwi Askan Wi, ont été empêchés d'être candidats. L'élection s'est poursuivie. Les résultats sont sortis. Pourquoi aujourd'hui? Mais je ne pense pas que les faits qui ont été reprochés cette fois-ci au juge du Conseil constitutionnel aient été soulevés en 2019 et en 2023. Je n'ai pas eu vent que des candidats recalés ont accusé le Conseil constitutionnel de corruption ou de conflit d'intérêts. Ce qui vous montre en fait que ces accusations, ces suspicions, parce que c'est le mot utilisé, oui. Suspicion, c'est-à-dire on soupçonne. Vous vous rendez compte? Tous les Sénégalais soupçonnent plein d'autres de leurs concitoyens tous les jours. Est-ce qu'on arrête pour autant la marche du pays? Ce qui vous montre que cette suspicion n'est fondée sur rien, c'est que si le président Macky Sall accorde du crédit à ces suspicions et veut que les choses soient clarifiées, pourquoi n'a-t-il pas démis son Premier ministre victime de ces suspicions, de ces accusations? Un corrupteur à la tête du gouvernement, vous voulez dire? Absolument. Vous trouvez normal? Si le président Macky Sall dit que c'est sur la base de suspicions et d'accusations faites sur son candidat à lui et Premier ministre qu'il suspend, annule, reporte l'élection présidentielle et prolonge son mandat, c'est sur cette base-là qu'il fait cela. Mais la première chose qu'il aurait dû faire avant de reporter l'élection, avant de prolonger son mandat, c'est de régler le cas de son Premier ministre en le démettant, en le chassant, parce que oui, il ne saurait y avoir à la tête du gouvernement du Sénégal un corrupteur. Il ne saurait y avoir un gouvernement de corrompus. Maintenant, disons-le tout net, Madame Fall, la corruption dans ce pays-là a été banalisée. Le président lui-même faisant œuvre de corruption. Rappelez-vous, le mandataire de Yewwi Askan Wi à Matam
M. Djibril Ngom, si je ne m'abuse, reçu au palais avec une enveloppe, mais grosse comme ma tête, laissant deviner ce qu'il y avait dans ces enveloppes. Mais peu importe, c'était de la corruption. Et ça assumée. n'avait pas arrêté le processus? Absolument, ça n'avait pas arrêté le processus. Il s'est enfui avec les listes. Est-ce que ce n'est pas Yewwi Askan Wi qui n'a pas pris ses responsabilités? Le PDS, cette fois, a pris ses responsabilités, a dit ça ne passera pas. Si vous avez préféré regarder et laisser faire, que peut le président? Attention, quand le PDS a pris ses responsabilités et que je suis allé à l'Assemblée, ou bien avant que l'Assemblée ne soit saisie, et qu'ils ont dit qu'ils allaient se battre, d'accord, contre ce qu'ils ont émis comme doute et suspicion, moi-même, j'ai dit que sur le principe, il faudrait que les choses soient claires. On parlait de commission d'enquête parlementaire. J'ai dit oui, nous avons tous intérêt pour la candidature de Ousmane Sonko, pour la candidature de Aminata Touré, pour la candidature de Karim Meïssa Wade, pour la candidature, je ne sais pas moi, du professeur Mary Teuw Niane, d'Abdourahmane Diouf, etc. Tous recalés. Donc sur le principe, vous êtes d'accord? Sur le principe de la commission d'enquête parlementaire. Mais en arriver à reporter, c'est tout simplement anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. Et quand nous avons compris que cette histoire de commission d'enquête parlementaire était cousue de fil blanc, parce qu'avant même que l'Assemblée nationale n'adopte cette commission d'enquête parlementaire, on a entendu toutes les fédérations du PDS dire qu'ils voulaient un report. Donc évidemment, on a compris en fait de quoi tout cela était le nom. C'est le nom d'une collusion, c'est le nom d'un partage de rôle entre tout simplement le président Macky Sall, son parti et ses députés, et oui, des dirigeants du Parti démocratique sénégalais, dont nous soutenons le principe que la lumière soit faite sur le processus électoral, notamment sa partie Conseil constitutionnel, mais dont nous ne soutenons tout simplement pas. Nous rejetons énergiquement la volonté de reporter. Alors, quel sera l'impact de la décision que le Conseil constitutionnel va rendre, à votre avis, sur l'intégrité même de ce processus que vous voulez